À toutes et à tous, bonjour, merci de nous retrouver une fois de plus dans ces journaux de la mi-journée à la une de l'actualité, alors que l'Assemblée nationale a démenti après vérification le nombre de victimes communiquées à son président par le caucus de députés nationaux originaires de Moba sur l'assassinat de 318 personnes à la suite d'une attaque d'un groupe de miliciens. Réagissant à ces sujets, les forces armées de la République démocratique du Congo affirment qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans ces coins de la République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre bien attentivement le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendues publiques sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Dans le reste de l'actualité, il faut savoir que de violents affrontements ont eu lieu au niveau de Nord Kivu, opposant dans la matinée du lundi 16 juin le rebelle de M23 combattant du collectif de mouvement pour les changements sur les collines de Bumbacha et Bunkuba, situées à environ 10 km de Mweso, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon Radio Okapi qui cite des sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti aux environs de 6 heures pour se poursuivre jusqu'à 9 heures locales. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de population des villages d'environ. Les habitants ont fui en direction de Bouambira et Mweso dans les territoires voisins de Massissi. Il faut savoir également que depuis plusieurs jours, des affrontements opposent des rebelles de M23 à plusieurs groupes armés locaux, notamment les combattants Ouazalendo. Toujours dans la province de Nord Kivu, pour parler cette fois-ci du gouvernement provincial qui s'engage avec la MONUSCO à renforcer leur collaboration pour le maintien de la paix et la protection civile. Voilà ce qui justifie la tenue d'un atelier qui a eu lieu le lundi 16 juin 2025 dans la ville de Béni. Durant 3 jours, les deux partenaires vont élaborer un plan prioritaire tel que stipulent les résolutions 2765 et 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus de détails avec notre correspondant depuis Goma, Germain Chikoro. C'est dans cet esprit que je déclare ouvert les travaux de cet atelier sur le renforcement de la collaboration
entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et la MONUSCO. Durant 3 jours, le gouvernement provincial et la MONUSCO vont élaborer une feuille de route dans le cadre de renforcement de leur collaboration pour la protection des civils, conformément au mandat de la MONUSCO, tel que stipule les résolutions 2765 et 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit particulièrement de définir les axes prioritaires pour la province qui vont constituer l'appui principal de la mission onusienne à la population, a précisé le chef de bureau de la MONUSCO à Beni au Nord Kivu. Attendons-nous tous une feuille de route. Désormais, toutes les collaborations que nous avons faites, qu'elles soient de l'appui logistique, financier, y compris des projets comme de l'appui substantif, vont se référer au document qui sera élaboré par vous ici. En ouvrant ses assises, le vice-gouverneur des provinces du Nord Kivu a exprimé la bonne volonté du gouvernement provincial, celle de collaborer avec la MONUSCO pour le développement et la protection des civils. Nous, gouvernement provincial, sommes pleinement disposés à renforcer cette collaboration, non pas de façon formelle ou administrative seulement, mais dans l'esprit d'un véritable partenariat où chaque acteur est écouté, respecté et mis à contribution. Parmi les participants, on cite les députés provinciaux, le cadre de l'administration publique, l'armée et la police, la force vive, les chefs coutumiers et les organisations de la jeunesse. Après 3 mois des travaux parlementaires, l'Assemblée nationale a clôturé dimanche dernier la session ordinaire de mars 2025 avec un bilan satisfaisant selon le président de cette chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe. Suivez. 15 juin 2025, l'Assemblée nationale et le Sénat clôturent la session ordinaire de mars 2025 débutée depuis le 15 mars dernier. Et aujourd'hui, les députés nationaux et sénateurs s'en vont en vacances parlementaires après 3 mois d'intenses travaux de réformes législatives qui ont été opérées. Plusieurs lois ont été votées, question d'enrichir l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Du côté volet contrôle parlementaire, également plusieurs ministres du gouvernement central, plusieurs directeurs généraux des entreprises de portefeuille de l'État congolais ont été auditionnés soit en commission, soit en plénière, question pour la représentation nationale de pouvoir s'enquérir de la situation et de la gestion de leurs secteurs respectifs. Et les députés nationaux et sénateurs s'en vont en vacances, pas pour se reposer, c'est pour recueillir les différentes préoccupations de compatriotes congolais dans les Congos profonds, afin de soumettre à leur retour les rapports au bureau, et les bureaux à son tour saisira le gouvernement central afin de trouver des voies et moyens pour pallier aux différentes problématiques, aux différents problèmes qui guettent actuellement les Congolais dans son ensemble. Le rendez-vous est fixé pour le 15 septembre prochain à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre, cette fois-là qui sera essentiellement budgétaire. Depuis le palais du peuple, siège du Parlement de la République démocratique du Congo, Rafat Kachunga pour les comptes d'antenne à télévision. Et puis poursuivant ce journal, les temps s'écoulent petit à petit pour le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est désormais obligé de déposer sa démission conformément à la constitution du pays. Retour sur le vote à huis clos qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale, où les élus du peuple ont répondu favorablement à l'appel du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui l'accuse de détournement de deniers publics. Suivez. Les députés nationaux ont autorisé dimanche 15 juin 2025 les poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Cette autorisation a été accordée après l'adoption du rapport de la commission temporaire qui a été mise en place par la Chambre basse du Parlement pour statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation et ayant sollicité l'autorisation des poursuites après la phase d'instruction dans l'affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Sur 363 députés votant à cette plénière, 322 ont voté pour, 29 contre et 12 se sont abstenus. Firmin Vondé,
Sollicitant de poursuites contre Constant Moutamba, a chargé le ministre d'État des détournements des deniers publics. Le procureur général a relevé qu'après les auditions, les explications de Constant Moutamba n'ont pas apporté des éléments susceptibles d'infirmer les faits qui lui sont reprochés. Il convient de préciser que, conformément à l'article 166 de la Constitution de la RDC, le ministre d'État est appelé à présenter sa démission dans 48 heures. Affaire à suivre. Et il faudra parler du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, lui qui a interdit au ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, de quitter la ville de Kinshasa à la suite de cette autorisation de poursuite accordée par l'Assemblée nationale, selon un communiqué officiel consulté lundi dans une correspondance datée du 16 juin 2025 et adressée au directeur général de la Direction générale de migration de JAM. Le procureur Firmin Vondé informe que l'interdiction est prise conformément à l'article 83 de la loi organique numéro 13/010 régissant la procédure devant la Cour des cassations. L'affaire reste donc à suivre. Dans un autre registre, le directeur général intérimaire du Fonds national poursuit sans désemparer sa mission d'itinérance dans la province du Congo central. Hassani Ongala Hassan a visité lundi l'antenne de la cité de Mwanda et le port de Bakuyanga où sont exportés les bois. Le détail avec Patricia Moulengo. Après son passage dans la ville portuaire de Matadi, le directeur d'intérim du Fonds forestier national s'est rendu à Mwanda, accompagné d'une forte délégation composée entre autres du conseiller du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge du reboisement. Hassani Ongala a été accueilli par le chef du poste de FFN Mwanda et par d'autres agents communs à ce bureau local. Le numéro 1 du fonds a visité le port de Bakuyanga par où sont exportés le bois. Question de s'enquérir de la légalité de l'exportation et de l'identification des exploitants industriels. Nous sommes venus nous enquérir de la situation au niveau du territoire et naturellement en même temps pour profiter pour essayer de faire le suivi et le contrôle de tous les projets qu'on a à visiter ici à Matadi. Parce qu'à partir de Kinshasa, ici à Mwanda, à partir de Kinshasa, c'est difficile de mesurer l'impact de l'appui que nous apportons au niveau local. Est-ce que l'impact est positif, négatif? L'impact est tridimensionnel au niveau climat. Si on prend au niveau climat, vous savez que les arbres contribuent aux équipes climatiques. Au niveau socio-économique, quand on finance un projet, même s'il y a 5 personnes, il y a un emploi direct que nous créons, mais il y a aussi des emplois indirects qui sont créés en même temps. Bon, et tout cela pour s'en rendre compte, nous devons descendre sur le terrain. La délégation du Fonds forestier national poursuivra sa mission d'inspection mardi 17 juin 2025 par la visite de la société pétrolière Perenco à Banana. Bien avant, le directeur intérimaire du FFN a échangé avec le directeur de l'ICCN en charge du parc marin de Mangrove sur la possibilité de financement du Fonds forestier national pour la restauration de cet écosystème unique et rare en voie de disparition. D'une information à une autre, en marge de la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme célébrée le 15 juin dernier, l'association Tous sans but lucratif, La Voix des Oubliés, a organisé le week-end dernier une journée récréative dénommée « Nous sommes tous humains », à travers laquelle elle a sensibilisé les participants à l'acceptation de la différence de l'autre. Patricia Moulengo, une fois de plus, cette fois-ci avec Mathieu Ngadimpovi. À l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain, nous, l'ASBEL, au cœur de l'enfant, lançons un cri de cœur à tous les enfants qui subissent les affres de la guerre dans leur chair et dans leur âme. En Afrique, bien sûr, mais particulièrement dans la zone est de la République démocratique du Congo, qui est actuellement agressée par le Rwanda
sous couvert des 23 et de l'AFC. Nous encourageons notre gouvernement qui fournit déjà d'énormes efforts à en fournir davantage pour veiller à la paix définitive et effective de tous les droits de ces enfants et veiller à leur bien-être en prônant plusieurs choses telles que les assistances sociales, ce qui est déjà bien avec cette adresse 0 enfant sans instruction. Nous demandons et nous encourageons encore notre gouvernement à soutenir cette partie est du pays qui est actuellement agressée. Voilà, vous venez là de suivre le message de Blandi Toussevo Mbosso, qui est ambassadeur pour le droit des enfants et présidente de l'ASBEL au cœur de l'enfant, qui a appelé le gouvernement souminois à intensifier la protection de l'enfant, notamment ceux vivant dans la partie est du pays où les conflits armés continuent de faire du ravage sur le plus vulnérable, bien sûr. Et elle a dit à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain, j'étais en train d'annoncer que, en marge de la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme célébrée le 13 juin dernier, l'association sans but lucratif La Voix des Oubliés a organisé une journée récréative dénommée « Nous sommes tous humains » à travers laquelle elle a sensibilisé les participants sur l'acceptation de la différence de l'autre. Un reportage de Patricia Molengo et Mathieu Ngodipovi. 16 juin de chaque année, l'Afrique tout entière célèbre la Journée internationale de l'enfant africain. En République démocratique du Congo, c'est une occasion cruciale de placer l'enfant congolais au cœur des discussions. Cette année, la célébration revêt une importance particulière avec un thème continental axé sur la planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. En cette date commémorative, Thierry Kassongo, ambassadeur de droits de l'enfant, appelle les autorités du pays à assumer les responsabilités des enfants se trouvant dans les zones de conflit, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut dire que cette journée, c'est une journée spéciale pour les acteurs au développement, mais également la société civile qui doit profiter de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils pillent, mais également ils tuent nos enfants. Et quand vous regardez dans les images, vous trouvez une femme morte, mais qui porte un bébé, mais le bébé cherche à téter, et sur un corps sans vie. Et ça fait du mal. Pour rappel, cette journée de l'enfant africain a été instaurée de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils pillent, mais également ils tuent nos enfants. Et quand vous regardez dans les images, vous trouvez une femme morte, mais qui porte un bébé, mais le bébé cherche à téter, et sur un corps sans vie, et ça fait du mal. Pour rappel, cette journée de l'enfant africain a été instaurée depuis 1991. Voilà, je disais qu'en marge de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'association sans but lucratif La Voix des Oubliés a organisé le week-end dernier une journée récréative dénommée « Nous sommes tous humains » à travers laquelle elle a sensibilisé les participants sur l'acceptation de la différence de l'autre. Suivez. L'humanité a célébré le 13 juin dernier la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. L'ASBEL internationale La Voix des Oubliés, dont l'une des missions est l'intégration socio-économique des personnes vulnérables, a saisi cette occasion pour sensibiliser les gens sur l'albinisme à travers une journée récréative. Un pas ensemble est là, non seulement pour encadrer les enfants albinos, mais pour encadrer aussi toutes ces personnes qui entourent les enfants albinos. Honoré Luango, président international de la VDO et ambassadeur humanitaire pour la paix, a sollicité l'implication de tous pour accepter cette catégorie des personnes victimes de discrimination dans nos milieux respectifs. Les personnes atteintes d'albinisme sont des
des humains comme nous. Parce que nous pensons qu'ils ont droit à la vie, ils ont des capacités comme nous, ils peuvent faire des choses comme nous et ils méritent considération, respect. L'honorable Daïda Moleka a pris l'engagement de défendre les lois favorables aux personnes vulnérables. En tant que députée nationale, présidente de la sous-commission égalité des chances, je m'engage avec mes chers collègues à défendre des lois et des politiques qui garantissent l'accès à la santé, à l'éducation, à la justice et à la sécurité pour toutes les personnes vivant avec l'albinisme. Dieudonné Sambi, président du CONOR FECOFA et parrain de l'activité, est allé dans le même sens. Le fait d'être albinos n'est pas une maladie, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est vraiment un phénomène tout à fait naturel que chacun de nous doit comprendre et que nous, qui sommes normaux, entre guillemets, comme on dit, devons faire en sorte que les autres soient intégrés facilement. Un match de loisirs entre les personnes vivant avec l'albinisme et les personnes dites normales a clôturé la journée, suivi de la remise de présents et un repas de famille. Voilà ce qui met complètement un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 16 h juste pour suivre le journal de Lingala avec Fofana Moukoubi. À 19 h, le journal en français avec Sylvain Kapombobo Sengele.